Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter notre agence Arabia Explorer. Arabia Explorer, c'est l'Arabie Saoudite, Oman et la Jordanie. 3 destinations au cœur du Moyen-Orient. Donc bienvenue pour cette présentation et j'espère que ce sera assez clair pour vous. Dans cette présentation, nous allons aborder les points suivants. Arabia Explorer, notre histoire, notre équipe et l'Arabie Saoudite en tant que destination. Pourquoi l'Arabie Saoudite avec Arabia Explorer? Donc dans cette partie où nous allons parler des incontournables, des grands projets de développement touristique et de notre savoir-faire en tant que DMC. Le point suivant, ce sera les itinéraires que nous proposons ou certains de nos itinéraires. Donc, il y aura le triangle d'or et notre départ garanti. Et puis, nous allons parler de nos actions en matière de tourisme responsable et nous allons finir par le manuel de bons conseillers en voyage spécialisé du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite. Arabia Explorer, c'est une agence qui a été créée par une équipe multiculturelle, multinationale. Dans cette équipe, on trouve Semra, qui est une Française avec une vingtaine d'années d'expérience dans le monde du tourisme en tant que chef de produit. Après ces 20 ans d'expérience, Semra a pris la décision de rejoindre le monde de réceptif et de se spécialiser dans la région du Moyen-Orient. Aujourd'hui, elle représente au travail avec nous pour Arabia Explorer sur la Jordanie, Oman et l'Arabie Saoudite principalement. Je fais partie de l'équipe de Arabia Explorer. Auparavant, j'étais guide en Jordanie et puis j'ai monté mon agence réceptive à Amman il y a quelques années et aujourd'hui, idem, je travaille avec Semra et le reste de l'équipe sur l'Arabie Saoudite. Dans notre équipe aussi, il y a notre partenaire saoudien qui fait partie du secteur de tourisme en Arabie Saoudite depuis longtemps. À l'époque, il travaillait sur le tourisme domestique avec les Saoudiens et aujourd'hui, il est ouvert sur le monde pour recevoir des Français, des Canadiens et toute nationalité de voyageurs. Voilà donc notre histoire qui a commencé il y a à peu près 3 ans en Arabie Saoudite et qui aujourd'hui nous permet de dire on a fait du chemin, on a réalisé beaucoup de voyages pour tout type de clients, de groupes, de l'Indiv sur mesure, haut de gamme, moyen gamme, mesdames. Notre destination, l'Arabie Saoudite, c'est un petit peu à l'image de notre agence. C'est une destination qui est ouverte depuis 3 ans, à peu près exactement comme l'âge de notre agence. C'est une destination très riche, très impressionnante, fermée pendant longtemps et aujourd'hui ouverte sur le monde pour montrer ses richesses culturelles, naturelles et historiques. Et si on veut parler de l'Arabie Saoudite, on a besoin de voir un peu plus de détails sur un plan. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, voilà, comme vous le voyez, c'est un pays qui se retrouve au cœur du Moyen-Orient, entre la Jordanie vers le nord-ouest, la mer Rouge vers le sud. Il y a aussi des frontières avec le Yémen. Et d'ailleurs, c'est une zone rouge, comme vous le voyez. Idem, il y a des frontières avec les Oman et Koweït. C'est un pays qui est assez grand. Je pense qu'il fait 5 fois la taille de la France. Donc, les trajets sont relativement longs. On utilise l'avion quelquefois pour passer d'une région à l'autre. Mais globalement, c'est un pays qui est très bien équipé en matière de réseau routier, en matière d'aéroports. Il y a plusieurs aéroports internationaux dans plusieurs villes, ce qui fait que les connexions sont faciles entre Riyad, Jeddah, la région d'Aloula avec le reste du monde. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est principalement musulman, très stable, avec un niveau de vie qui est assez élevé. Et ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, c'est que c'est un pays mystérieux, un pays qui a beaucoup de choses à montrer, que cela soit sur le plan culturel, ou le plan ou l'histoire, ou la nature, ou la société. Mais en même temps, les Saoudiens, ils ont l'habitude de voyager. Donc, ils ont l'ouverture d'esprit, ils ont cette aussi capacité de dialoguer avec tout type de voyageurs. Et s'ajoute à cela aussi leur hospitalité. Il ne faut pas oublier que les Saoudiens sont des Bédouins à la base, et les Bédouins sont très connus pour leur sens d'hospitalité et leur accueil. Donc, bienvenue dans ce pays qui aujourd'hui propose et offre beaucoup de produits touristiques divers et variés. Si on veut parler en détail un petit peu les grands pôles culturels et touristiques dans le pays, on va commencer par Riyad.
Riyad, c'est la ville la plus grande au Moyen-Orient. C'est une ville magique, en plein désert, entourée de dunes de sable. Quand vous arrivez à Riyad aujourd'hui, vous allez trouver une ville en pleine croissance, avec une énergie incroyable. Pendant le Riyadh Season, qui est un festival qui commence à peu près vers le mois d'octobre et ça va à peu près vers février, il y a des artistes qui viennent de partout du monde entier, des Américains, des Européens, des Africains, pour montrer aux Saoudiens tout type d'art, de la musique, de la danse, du théâtre, etc. Donc c'est une ville qui est ouverte sur le monde, mais en même temps, il a ce côté magique de ville de désert. Donc c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Et là, dans cette ville, il y a un grand aéroport, très bien connecté avec le reste du monde. Dans la région de Riyad, on trouve Dereya. Dereya, c'est un site qui est classé par l'UNESCO et qui fait partie de l'héritage de l'Arabie Saoudite. Et Dereya, c'était le village natal de la famille royale saoudienne qui gouverne aujourd'hui en Arabie Saoudite. Le site de Dereya se trouve à peu près 20 minutes de la ville de Riyad. Il y a quelques années, ils ont entamé des grands projets de réhabilitation du site et de travaux. Et aujourd'hui, le site il est très bien équipé, très bien organisé pour recevoir vos groupes et vos clients en lundi. Dans Riyad aussi, on trouve le palais Al-Murabba. Donc, le palais Al-Murabba, c'est une construction assez simple de l'extérieur, mais qui reflète aussi une architecture de désert. C'est-à-dire que des petites fenêtres pour empêcher la chaleur d'entrer dans les maisons, une construction assez haute pour conserver l'intimité des habitants de ce château et ce château, l'histoire de ce château est bien liée à la famille royale saoudienne. À Riyad, on trouve aussi le musée national. Donc, dans ce musée national, on trouve une collection d'objets d'art et d'histoire qui représente et qui retrace toute l'histoire de l'Arabie Saoudite depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Les visites culturelles de ce musée sont très intéressantes. Globalement, les touristes apprécient leur passage par ce musée. Le temps de visite, c'est à peu près 2 heures de temps si on veut vraiment prendre le temps de regarder et de lire l'histoire de chaque objet. Il y a aussi, à peu près à 1h30 de Riyad, il y a 2 grands villages. Ce sont des oasis, en fait. Il y a Chagra et Ushegar. Nous, en tant que DMC, on organise des voyages en partant de Riyad. On roule pendant 1h30 pour rejoindre ces villages, les 2 villages en question. C'est très beau parce que c'est des villages oasis, donc entourés de palmeraies. Mais il y a aussi un grand désert tout autour. Et sur une journée, on passe une matinée là, dans ces 2 villages avec un déjeuner. Et ça permet aux touristes de voir le contraste entre la grande ville de Riyad moderne aujourd'hui, avec beaucoup de lumière et beaucoup de monde, et ces villages qui sont des vrais villages saoudiennes, capables de refléter une histoire riche aussi en matière d'histoire et de culture. Quant à la nature aussi, en Arabie Saoudite, elle est impressionnante aussi. Nous avons le site qui s'appelle Egypt Award. Egypt Award, c'est un site naturel à 100%. C'est une sorte de grande faille. Donc, avec des 4x4, on monte son point de vue qui nous permet de voir l'horizon au loin. Et globalement, les touristes visitent Egypt Award en fin de journée avec un coucher de soleil, sorte de, je ne vais pas dire à l'apéritif, mais il y aura des choses à voir et à manger pour apprécier ce moment magique dans ce désert. Après Riyad, le deuxième pôle culturel et touristique, c'est la région d'Aloula. Et donc, dans la région d'Aloula, on trouve de l'art, on trouve de la nature et on trouve de l'histoire. Et un premier site important dans Aloula, c'est le site de Maraya. Maraya, c'est une sorte d'œuvre d'art. C'est un bâtiment qui a été conçu par un architecte italien et c'est le bâtiment au miroir le plus grand au monde. Et ce qui est beau dans ce bâtiment, c'est quand vous vous rendez sur place, vous avez l'impression d'avoir un mirage devant vous. On a un grand bâtiment qui reflète tout son entourage, donc comme s'il n'existait pas. Dans ce bâtiment, il y a des salles de spectacle,
Il y a aussi des restaurants gastronomiques. Et nous, en tant que DMC, on organise aussi des apéritifs en fin de journée dans ce lieu, afin de permettre aux touristes d'apprécier cette œuvre d'art magique et impressionnante. Et bien évidemment, dans la région d'Alula, on trouve Egra. Egra, en quelque sorte, c'est la petite sœur de Petra. C'est une ville nabatienne, donc exactement de la même époque que Petra. Bien sûr, beaucoup moins grande que Petra, mais elle est aussi impressionnante parce que le milieu dans lequel la ville d'Egra a été conçue ou construite, c'est un milieu complètement différent de celui de Petra, et ce qui permet qu'on découvre un autre visage de cette civilisation impressionnante. Et on découvre quelque chose de beau dans un site naturel impressionnant. Donc, il y a une douzaine de façades. La visite des Grâces se fait sous la forme d'une balade en bus avec 4 ou 5 arrêts pour voir les façades les plus impressionnantes. Il y a aussi la possibilité de visiter Egra en 4x4 vintage, donc ciel ouvert. Et globalement, les visites durent 2 heures. Donc, dans Alula aussi, il y a des grands projets. Et il y a un grand projet qui permet de faire des grandes balades dans l'oasis. Donc, sur 1 heure ou 2 ou 3, si on a envie, on peut se balader dans cette oasis. Et d'ailleurs, l'oasis d'Alula, c'est un lieu magique parce que c'est un lieu dans lequel on pratique ce qu'on appelle l'agriculture en étage. C'est un site dans lequel on applique l'agriculture en étage. Ça veut dire qu'il y a des dattiers, il y a aussi des agrumes, et il y a la végétation saisonnière aussi. Et donc, c'est un lieu magique. Vous vous baladez dans un oasis entouré de roches de grès et de sable, et vous appréciez la fraîcheur. Et d'ailleurs, dans le passé, les Saoudiens qui vivent dans cette région, ils passaient l'été dans leur oasis, à l'abri du soleil, et l'hiver, ils le passaient dans le village. Si on quitte Alula, on va vers Jeddah, c'est la deuxième plus grande ville de l'Arabie Saoudite. C'est une ville qui est ouverte sur le monde parce que c'est une ville côtière qui est sur la mer Rouge, avec un centre-ville très intéressant. Le centre-ville de Jeddah, il a l'intérêt d'avoir des très belles maisons, comme celle que vous voyez ici. D'ailleurs, celle-ci s'appelle la maison de Nassif, c'est la plus célèbre. On visite le centre-ville de Jeddah sur une demi-journée ou 2-3 heures, selon le temps que nous avons. On se balade entre ces maisons, dans ce quartier. Dans le quartier, on trouve à peu près une vingtaine de maisons dans ce style. Donc, c'est une visite magique. Et d'ailleurs, les familles saoudiennes les plus riches, les plus fortunées, aujourd'hui, viennent toutes, presque toutes, de ce quartier qui était le quartier des notables et de la bourgeoisie saoudienne pendant le 18e, 19e siècle. Bien évidemment, être à Jeddah en plein hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, c'est très agréable parce que vous allez apprécier les eaux turquoises de la mer Rouge. D'ailleurs, comme vous le voyez sur la photo, il y a cette eau turquoise, transparente, et derrière, il y a ce grand ciel. Et d'ailleurs, Jeddah, c'est un pôle économique essentiel et important en Arabie Saoudite. Et donc, voilà, quand vous allez sur Jeddah, vous profitez de la nature, de ces eaux turquoises, du centre-ville historique et de la ville moderne. Si nous continuons dans la région, dans le sud de l'Arabie Saoudite, on peut aller vers le sud-est et plus particulièrement vers les montagnes de Abha. Et là, on trouve plusieurs villages, beaucoup de villages qui font penser aux villages du Yémen, d'ailleurs. Et pour tous ceux qui n'ont pas connu le Yémen, aller dans cette région, c'est vraiment l'occasion pour voir ces villages nichés dans les montagnes, comme ce village que vous voyez, qui s'appelle Ziaïn. Donc, il y en a à peu près 600 villages dans ce style. Aujourd'hui, ils sont peu habités, ces villages, mais avant, c'était les habitations traditionnelles des Saoudiens. Donc, on voit là que les Saoudiens n'ont pas tous habité dans des tentes auparavant. En fonction de leur région géographique, le style des bâtiments et de l'habitation était complètement différent. Entre Riyad, qui est une ville, qui est une région de nomades, et Jeddah, qui est une région de marins, et les montagnes du sud-est, qui est une région de montagnards.
les habitations ne sont pas les mêmes. Idem, dans cette région, on trouve Reja Alma, qui est un site magnifique. Ce site, pareil, c'est un site qui est construit à base de la roche volcanique qu'on trouve dans la région. Donc, ça fait des beaux contrastes entre le noir et le blanc. Dans ce site, on organise, en tant que DMC, on organise des spectacles de danse locales. Donc, il y a des groupes d'hommes, ce qu'on appelle les hommes fleurs. Ce sont des hommes qui portent des couronnes en fleurs et qui dansent et qui chantent pour exposer et montrer leur héritage culturel et musical. Donc, ces événements, on les organise dans ce site magique. Donc là, on va aller à l'opposé. Donc, nous allons vers le nord du pays, notamment vers un site qui s'appelle Daoumat al-Jandal, Skaka. Dans cette région, qui est le nord, les sites ils sont beaucoup plus culturels. Donc, ce sont des sites beaucoup plus anciens, avec des dessins rupestres et des vieux villages aujourd'hui abandonnés, mais auparavant, c'était des villages où les caravaniers s'arrêtaient pendant leur long trajet en traversant l'Arabie Saoudite du sud au nord pour aller vers le Méditerranée. Donc là, jusqu'à là, j'ai fait un point sur les grands sites touristiques dans le pays, sur les grands pôles culturels et touristiques. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite, c'est une très belle destination qui peut vraiment plaire à tout le monde au niveau de la culture et de la nature. On a vu les beaux sites de Riyad, de Jeddah, de tous ces sites, même Agra. On a vu ce mélange de nature et d'histoire qui peut plaire. Maintenant, on va regarder un petit peu vers l'avenir de l'Arabie Saoudite et ses grands projets de développement touristique. Donc, ces projets sont classés par région. Nous avons la région de Riyad, la région d'Aloula, Neom, Red Sea Global et Amala. Donc, si on veut commencer par Red Sea, ici, on voit qu'il y a des grandes chaînes d'hôtellerie de luxe qui s'installent dans cette région. Donc, il y a le Six Sense, il y a plein d'hôtels dans ce style qui s'installent avec des établissements de très haute gamme. Si vous voulez plus de détails, on peut vous fournir plus de photos et de textes sur ces projets, sachant que le projet de Red Sea Global, il est représenté en France par une personne qui peut vous donner aussi plus d'informations. Et nous travaillons directement, nous, avec ces hôtels, sachant qu'il y a aussi un aéroport international dans la région de la mer Rouge. C'est-à-dire, vos clients peuvent venir directement depuis l'Europe pour atterrir dans cette région. Et ce qui est beau dans cette région, ce sont les plages. Ça fait penser aux îles Maldives. C'est exactement le même niveau de beauté, mais c'est bien conservé. Ce sont des îles jusqu'il y a quelques années, il n'y avait personne qui mettait les pieds là, mis à part les pêcheurs locaux. D'ailleurs, quand je suis allé en Arabie Saoudite la première fois en 2010, dans toute cette zone qui est une zone géographique magnifique, bien conservée jusque-là, il n'y avait rien, presque rien. Aujourd'hui, il y a ces hôtels. Ce qui est intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite applique ce qu'on appelle le tourisme régénératif, c'est-à-dire que c'est un tourisme qui a pour vocation de faire revenir même certaines espèces qui ne sont plus là pour se réinstaller dans leur milieu naturel et soutenir les espèces qui sont toujours là. Donc, il y a un aspect durable et responsable très développé dans ce grand projet de Red Sea. Jusqu'à là, on a cité quelques raisons qui peuvent motiver vos clients pour venir en Arabie Saoudite. Pour résumer, il y a de l'histoire, il y a de la nature, il y a de la culture et il y a des beaux projets. C'est une destination qui est en pleine croissance, plein essor, pour l'instant assez méconnue, mais qui nous demande à attirer plus de monde et à se faire connaître. Donc, pourquoi choisir Arabic Explorer comme réceptif et partenaire en Arabie Saoudite? Arabic Explorer sur l'Arabie Saoudite, c'est 3 ans d'expérience. Cela veut dire qu'au moment de la naissance du tourisme en Arabie Saoudite, on était là, on était parmi les premiers. On a fait nos épreuves sur cette destination. On a réglé beaucoup de problèmes. On a travaillé
avec les locaux, on a vraiment trouvé des solutions pour faire face à tous les aléas qui peuvent être liés à une nouvelle destination, le transport, l'hôtellerie, etc. On a su gérer ces problèmes et aujourd'hui, nos clients sont très satisfaits. Dans notre manière de travailler, je peux dire qu'on est expert de la destination, on la connaît assez bien, voire même très bien. On est très réactif et aussi on est très transparent avec nos partenaires. Tous nos partenaires, on communique tous les jours avec nos partenaires, on leur montre toute l'actualité, toutes les nouveautés. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on le souhaite, on est transparent et nos clients apprécient cela. RB Explorer, c'est une équipe multiculturelle, comme je l'ai dit au départ. Il y a Semra qui est française, moi, notre partenaire, il y a aussi nos salariés qui sont sur le terrain. Nous avons une équipe multiculturelle, notamment notre représentant à Riyad et à Médine, qui s'appelle Elias, c'est un jeune homme francophone, parfaitement francophone, apprécié pour le sens de service qu'il a, apprécié pour ses capacités à communiquer avec les clients, et les retours sur ces services sont toujours très positifs. Quant à la gestion de vos dossiers, de vos demandes, tout cela est géré par notre bureau aussi, qui est basé dans la région de Tabouk. Et sur place, nous avons évidemment des personnes qui parlent français et qui répondent à vos demandes en toute transparence et avec une grande réactivité. Jusqu'à là, vu que nous sommes sur une destination niche, on a fait voyager plus que des milliers de personnes. Ce sont des personnes qui ont globalement voyagé dans des conditions très confortables, donc de voyage haut de gamme. Au départ, la destination était très chère, mais aujourd'hui, nous travaillons sur les prix afin de rendre la destination plus accessible pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on arrive à sortir des produits compétitifs comparés à d'autres destinations dans la région. Au niveau des références, si vous souhaitez avoir des références, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons vraiment des références de qualité sur le marché français, Belgique et le Canada et la Suisse. Donc, nos références sont disponibles sur demande. Des bureaux, nous avons des bureaux à Amman, en Jordanie. Nous avons des bureaux à Tabouk, en Arabie Saoudite. Et nous avons des bureaux aussi à Oman, avec bien sûr une présence assez forte en France par les pieds de Semra qui habite à Paris. Et moi-même aussi. Pour une découverte libre de l'Arabie Saoudite, là, je vais vous présenter les circuits les plus adaptés pour les individus et pour les groupes. Donc, on a fait le choix de présenter un circuit presque en tout tour sur l'Arabie Saoudite et il y aura notre départ garanti. Donc, si vous passez par ce circuit jour par jour, donc un premier jour, ce sera un arrivée à Riyad, et vous allez les clients vont être reçus par notre représentant. Après Riyad, dans Riyad, vous allez visiter les quelques sites que je mentionnais, c'est-à-dire le musée national, le palais Al-Murabba, et faire un grand tour de la ville. Et puis, vous prenez l'avion pour la région d'Aloula. Dans la région d'Aloula, vous allez visiter Egra, qui est la petite sœur de Petra, Dadan et Jabal Ekman, qui sont deux sites culturels aussi d'ampleur et d'un intérêt assez important dans la région. Vous allez découvrir aussi l'oasis d'Aloula et vous balader dans la région. Après, vous partez d'Aloula pour aller jusqu'à Médine, qui est la deuxième ville sainte dans le monde musulman. Après la Mecque, c'est Médine. Sur le chemin, vous allez visiter l'oasis de Khaybar. Khaybar, c'est une oasis qui était habitée par une communauté juive et qui remonte à l'époque de la naissance de l'islam, ça veut dire vers le 7e siècle. Il y a eu une histoire de bataille entre musulmans et juifs dans ce lieu. C'est un lieu magique, placé sur un plateau de basalte. Et au milieu de ce plateau géant de basalte, vous trouvez une oasis verdoyante et c'est très beau, c'est agréable à voir. Une fois arrivé à Médine, vous prenez le train, c'est le train des pèlerins. Donc, dans ce train-là, on croise beaucoup de pèlerins musulmans. Et vous partez vers la ville de Jeddah. C'est 1h30 de train, je pense. C'est 1h30 de train. Et là, à Jeddah, vous allez visiter
le centre-ville, vous allez vous balader sur le corniche. Et il y a aussi le musée de Taïbat, qui est un musée très intéressant à Jeddah. Et après, c'est le retour. Ça, c'est pour une découverte de la ville, de l'Arabie Saoudite en 7 jours, 6 nuits. Après, là, nous avons notre départ garanti qui est consacré au groupe. C'est un départ garanti à partir de 2 packs avec un prix assez raisonnable. Donc, là, vous arrivez à Riyad, idem, reçu par notre équipe sur place. Bien sûr, c'est un départ garanti francophone à 100%. Vous découvrez la ville de Riyad, son musée national, vous l'a présenté tout à l'heure. Vous allez voir aussi le palais Al-Murabba, etc. Et après, vous prenez le train pour aller vers Haïl. Haïl, c'est une ville du nord du pays. Et à Haïl, vous allez voir des sites archéologiques comme Rajajil, Idawmat al-Jandal, etc. Et après une journée dans le nord du pays, vous allez prendre la route vers Aloula. Aloula, vous passez plusieurs nuits, au moins 3 nuits, dans un campement qui s'appelle Sahari. C'est un campement qui est très bien en matière de rapport qualité-prix. Il est assez bien placé. Et pendant ces 2 jours complets que vous allez sur place, vous allez visiter Egra, Dadan, Jabal Ukma, Oasis et l'Elephant Rock. Et voilà. Et là, pendant ces 2 jours, vous allez vraiment vous imprégner de cette oasis, de son histoire, ses richesses culturelles. Après, vous partez vers Médine, en passant par vous allez partir vers Jeddah en passant par Médine, idem, vous allez passer par Khaybar, qui est l'oasis juive à la base, un déjeuner sur place, puis le train pour aller à Jeddah. Et à Jeddah, vous allez découvrir le centre-ville avec les belles maisons que nous avons mentionnées il y a quelques minutes. Et ensuite, vous allez voir le corniche et le musée. Et après, cela, le départ. Donc voilà, c'est un départ garanti, disponible d'ailleurs sur les différentes plateformes comme Travel Exchange. Et n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous souhaitez qu'on vous communique les dates et les prix. Maintenant, on va passer sur le concept, nos activités nos actions en matière de tourisme responsable. Donc, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, faire du tourisme responsable, ce n'était pas quelque chose de facile, car nous avons affaire à un grand pays assez riche et il y a un tourisme naissant. Donc, pouvoir combiner la qualité et le tourisme responsable, c'est un vrai challenge pour notre équipe. Et aujourd'hui, je peux dire que nous touchons les 3 aspects du tourisme responsable, à savoir l'économie, l'écologie et le social. Donc, en matière d'économie, nous favorisons bien sûr les initiatives locales. Quand il s'agit des restaurants et d'hôtels, on choisit toujours les locaux. On organise des repas chez l'habitant. On favorise aussi les coopératives. On essaye de vraiment travailler avec les coopératives locales. Et tout cela, c'est pour soutenir tout ce qui est local. Les retombées de notre activité touristique doivent en partie profiter aux locaux. Donc, le côté économique, tout ce qui est local est notre priorité afin de pouvoir permettre aux gens de tirer profit de cette activité. L'écologie, on essaye dans mesure de possible d'éviter l'avion parce que c'est une destination assez grande. Donc, on essaye de faire des départs garantis, par exemple, sans avion. Les circuits pour les Antilles, idem, on essaie de les faire sans avion. Et nous travaillons, idem, sur le slow tourism, ce qui fait que vous allez, par exemple, vous retrouver pendant 2 jours, 3 jours dans la région d'Aloula pour éviter la voiture, au moins pour faire des déplacements limités. Donc, en matière d'écologie, on évite les déplacements, en tout cas, on limite les déplacements pendant les voyages. Première chose. Deuxième chose, on travaille aussi avec des fournisseurs, des hôtels qui ont une démarche écologique.
Une démarche écologique, c'est-à-dire qu'on évite la clim à tout va en Arabie Saoudite parce que comme c'est une destination où il fait très chaud en été, déjà nous, on respecte la saisonnalité. On va aller en Arabie Saoudite quand il fait assez beau et quand il n'y a pas besoin d'avoir la clim tout le temps. Donc, pour éviter d'utiliser la clim tout le temps, on préfère aller sur des périodes où il n'y a pas de grosses chaleurs. Et deuxième chose, nos fournisseurs locaux, idem, ils font attention à l'utilisation de la clim. Et il y a aussi le fait d'utiliser le circuit court. Donc, le circuit court en Arabie Saoudite, ça consiste à ce que les restaurants dans la région de Tabouk, d'Aloula par exemple, achètent leurs légumes et fruits dans des fermes qui sont basées dans Aloula. Et nous, on favorise ce genre de restaurants. Maintenant, à l'aspect social, évidemment, on aide nos clients, on permet à nos clients de découvrir l'Arabie Saoudite de vrai pays, c'est-à-dire communiquer avec les locaux, respecter leurs traditions et travailler ensemble pour une meilleure cohabitation et un meilleur vivre ensemble pendant ces séjours touristiques. Donc, maintenant, nous allons passer au manuel de conseil de voyage. Donc, le manuel de conseil de voyage, on l'a conçu sous la forme de des questions. Donc, quand est-ce qu'on peut aller en Arabie Saoudite, où aller, quoi faire, comment, le visa, etc. Donc, quand est-ce qu'on peut aller en Arabie Saoudite, ça va de novembre à mars. Pendant cette période, le temps est idéal et on n'a pas besoin de clim, comme je l'ai dit. Et ça tombe très bien parce que, comparé à l'Europe, où il fait très froid pendant cette période, l'Arabie Saoudite, pendant cette période, le temps en Arabie Saoudite est très agréable et les gens apprécient beaucoup les bonnes températures de 20 degrés, 25 degrés, etc. Où aller en Arabie Saoudite, l'offre est assez large. Riyad, une grande ville avec un musée, avec quelques châteaux. Le nord avec Skaka et les sites qui sont classés par l'UNESCO. Tabouk, Aloula avec la petite Petra, ou la petite sœur de Petra. Jeddah avec le centre-ville et avec ses eaux turquoises. Et toute la région du sud de Jeddah avec les villages qui font penser aux villages du Yémen. Quoi faire en Arabie Saoudite? Il y a de la nature, il y a de l'histoire, il y a de l'architecture, de la tradition, le luxe dans le projet de la mer Rouge. Il y a de palmières aussi. Donc, il y a énormément d'activités à faire. Comment y aller? Il y a beaucoup de choix aujourd'hui en matière de vol. Il y a le Saudi Airlines, il y a le Turkish, il y a Qatar Airways, les voyages jordaniennes, Air France. Toutes ces compagnies font des voyages ou des vols vers l'Arabie Saoudite. Le budget, aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous arrivons à offrir des voyages ou à organiser des voyages avec des prix raisonnables. Pour les groupes, on peut partir, dans certains cas, partir de 1 900 $ par pax. Et pour les individus, on peut faire 9 jours, à peu près 3 500 pour les services terrestres, 3 500 par personne. Voire même moins cher si certaines prestations ne sont pas incluses. Donc, comparé à d'autres destinations dans la région, l'Arabie Saoudite devient assez accessible. Combien de temps? Ça va de 5 jours à 15 jours. Si on veut se focaliser sur les incontournables, en faisant le triangle d'or, ça veut dire Riyad, Aloula, Jeddah, on peut faire ça en 5-6 jours. Si on veut faire le grand tour de l'Arabie Saoudite, on peut aller jusqu'à 15 jours. La clientèle, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut attirer tout type de voyageurs, les seniors qui cherchent la culture, les jeunes qui cherchent l'aventure ou la nature. Et donc, tout type de voyageurs peut venir en Arabie Saoudite. Au départ, c'est une destination niche, réservée à une clientèle avertie. Et aujourd'hui, c'est une destination qui est ouverte à tout le monde et qui est capable de plaire et de répondre aux besoins et aux envies de chacun. Réservation, il faut minimum 45 jours avant, car les disponibilités dans certains hôtels sont assez limitées, surtout dans la région d'Aloula. Au niveau du visa, le visa se fait en ligne. Normalement, ils affichent 24 heures pour obtenir un visa, sauf que ça peut prendre 5 minutes, 1 heure, et ça coûte à peu près 120 €. Pour les conditions
réservation, d'annulation, de tout cela, je vous invite à nous consulter, à nous envoyer un email ou à nous appeler. Donc, RB Explorer, d'abord, on vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous. Aujourd'hui, RB Explorer, c'est une agence qui est présente en Arabie Saoudite, en Jordanie et à Oman. En Arabie Saoudite, nous faisons les voyages que j'ai mentionnés, c'est-à-dire des voyages culturels haut de gamme, moyen de gamme pour les groupes et pour les individus. En Jordanie et à Oman, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est voyage hors des sentiers battus pour les groupes et pour les fights. Donc, le tourisme responsable aussi, il est au corps de notre activité. Nous sommes engagés auprès des communautés locales et nous essayons de vraiment partager les retombées du tourisme avec tout le monde et de respecter les communautés locales et de permettre aussi à la nature d'être conservée et de la garder protégée et dans des bonnes conditions. Voilà. Donc aujourd'hui, là, sur cette photo, vous voyez Semra, qui est notre responsable production et relations clients, avec son mail, son numéro de téléphone, et vous me voyez moi-même, ici aussi, pareil, avec mon numéro de téléphone et mon email. Et merci.